Ben, il y en a qui détestent La La Land. Moi, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est un film qui est référencié, qui a de la fantaisie, qui a de l'imagination. Mais je pense aussi que c'est une année noire aux États-Unis et puis que La La Land est peut-être le seul film un peu optimiste du lot, en tout cas un peu lumineux, et que c'est ce qu'ils veulent voir, que tous les autres films plongent dans des problèmes humains assez graves et puis que La La Land a pour lui d'être à la fois un film charmant, bien fait, avec un petit côté Woody Allenien au milieu de ça, puis des chansons, ça chante, ça danse, ça rappelle le passé, et puis ils sont joyeux, et puis bref, ça leur fait oublier tous leurs soucis, donc je me dis, ils vont lui donner, parce que le vent souffle de ce côté-là. Tout à fait. Le film a un charme suranné, tout à fait assumé. C'est un hommage mur à mur à Hollywood, au Golden Age de Hollywood. Et Hollywood aime beaucoup se regarder et s'auto-congratuler. Donc, c'est le candidat idéal. Et comme Odile le mentionne, oui, c'est une année très difficile aux États-Unis. Et la lumière, le charme, Guilleret de La La Land est tout à fait à propos. On est quand même en Amérique et puis ils ont le droit de se regarder le nombril eux aussi. En fait, quand les autres pays le font, on trouve ça normal. De temps en temps, ils peuvent le faire aussi. Oui, puis bon, comme c'est le candidat de tête depuis de nombreux mois maintenant, on entre dans la période où justement le candidat de tête subit ce qu'on appelle le backlash, l'effet de ressac. Donc là, on accuse maintenant le film de tous les maux, de racisme, de misogynie, de consort. C'est de bonne guerre, c'est comme ça chaque année, peu importe quel candidat est en tête. Moi, j'ai beaucoup aimé le film parce que j'ai été touchée par sa grâce. C'est vraiment là qu'il faut aller dans ces rayons-là. Parce que sinon, si on se met à vouloir quelque chose de sérieux, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on nous livre. Mais en plus, c'est coloré, c'est joyeux. Oui, vraiment, pourquoi pas faire des clins d'œil au passé? On aime ça, tout le monde. C'est un bonbon. Et puis, tout le monde a besoin de sucre par les temps qui courent là-bas. D'ailleurs, excusez une seconde, on parlait de misogynie, mais moi je pense que la misogynie n'est pas là, c'est un film sur un couple. La plupart des films par des hommes, et sont faits d'ailleurs tous par des hommes, il n'y a pas de cinéastes femmes qui sont là. Donc, je me dis, non, Emma Stone est formidable là-dedans, et puis c'est pas plus misogyne que bien d'autres films qui portent à peu près exclusivement sur les hommes. Personnellement, ce que je préfère dans La La Land, c'est la performance d'Emma Stone. Je le dis sans gêne, je suis un grand fan. J'ai beaucoup aimé le film. Oui, sa lumière, son côté coloré. Ceci dit, il ne m'a pas habité par la suite de la même manière, par exemple, que Arrival. Arrival, je revois des scènes, des séquences, je repense à Amy Adams. Pour moi, c'est un film qui est resté avec moi davantage. Mais La La Land est tout à fait charmant et c'est un film, c'est le film du moment. C'est le film qui fait du bien dans le moment.